Bonjour, je vais vous montrer comment faire une carte mentale. On parle aussi de mind map. Le mind mapping est une méthode inventée par un psychologue anglais, Tony Buzan, afin d'aider à étudier, écrire, à réfléchir sur un sujet de travail ou qui vous tient à cœur. Nous allons voir comment faire une carte à la main sur papier. La méthode peut être transposée sur ordinateur. Ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Voici une carte que j'ai faite sur papier, utile à l'organisation d'un voyage à New York. J'ai utilisé des crayons de couleur et une seule feuille au format A4 scannée pour les besoins de la vidéo. Cependant, je vous conseille plutôt d'utiliser une feuille A3 ou deux feuilles A4 côte à côte pour avoir plus de place pour la carte. Revenons à notre carte. Le sujet est au centre. Vous aurez peut-être reconnu la Statue de la Liberté. De là partent les thèmes principaux, puis secondaires. Je vais vous expliquer une méthode simple en 4 étapes pour faire une carte mentale. La première étape, il s'agit du sujet de la carte que l'on va placer au centre. Comme il s'agit de préparer un voyage à New York, j'ai choisi de dessiner la Statue de la Liberté. En effet, l'image sera un repère plus visible qu'un mot écrit et peut m'inspirer pour trouver de nouvelles idées, ce qui est le but de la carte mentale. La carte mentale sert à faciliter la recherche d'idées. Lors de l'étape suivante, il s'agit d'écrire les thèmes principaux de la carte, ici, ce à quoi je dois penser pour préparer mon voyage. Je vais donc préparer les sorties sur place, les démarches à faire pour préparer le voyage, et aussi les hôtels et restaurants. Chaque thème dispose de sa propre couleur. Cela facilitera leur repérage, notamment quand la carte sera plus grande. L'étape suivante, il s'agit des idées secondaires, en lien avec les branches principales. Ainsi, pour prévoir des sorties à New York, les idées qui me viennent sous forme de mots-clés sont musée, parc, quartier, panorama. Notez l'épaisseur plus fine des branches secondaires qui permettra de mieux les repérer. Quatrième et dernière étape, il s'agit d'enrichir la carte avec des symboles qui aident à réfléchir. Ainsi, j'ai dessiné ce qu'on appelle une relation, c'est-à-dire un trait entre la branche budget et la branche sortie. En effet, un budget conséquent permettra plus de sorties à New York. Un autre trait entre la branche budget et la branche transport me rappellera qu'il serait intéressant que je fasse des économies sur les billets d'avion afin d'avoir un meilleur budget de voyage. Une forme qui peut faire penser à un nuage me permet de visualiser ce que je dois préparer en priorité pour mon voyage. Les démarches, la question du transport et du budget. Nous avons vu qu'une feuille et des crayons suffisent pour faire des cartes mentales à la main sur papier. Cependant, sans logiciel et ordinateur, il sera plus difficile d'obtenir un résultat soigné et présentable. La carte, écrite et dessinée directement sur le papier, sera donc le plus souvent réservée pour un usage personnel. Dans une prochaine vidéo, nous nous intéresserons aux atouts des cartes mentales sur ordinateur avec des logiciels spécialisés.